Alors, merci beaucoup d'être là pour échanger un peu sur cette lettre pastorale que j'ai publiée qui lance un processus synodal dans notre diocèse. Vous avez une copie devant vous, puis je vous invite à suivre à mesure que je la présente. Dans les premiers paragraphes, j'explique comment cette lettre s'insère dans un contexte particulier. D'abord, la lettre du pape François qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Elle a été publiée, ça fait presque déjà 5 ans. Mais là-dedans, il nous invite à engager ce qu'on appelle un tournant ou une conversion missionnaire. Il veut que nos églises soient des églises en sortie, beaucoup plus qu'elles ont peut-être tendance à l'être. Trop souvent, nos communautés semblent être repliées sur elles-mêmes. Alors, cette invitation du pape, c'est le contexte dans lequel nous lançons cette réflexion. Puis ensuite, je rappelle comment, quand je suis arrivé comme évêque en 2011, ici au diocèse, j'avais décidé de commencer en visitant toutes les paroisses. J'avais fait une visite pastorale à toutes les paroisses du diocèse. J'ai passé une fin de semaine, pas mal, dans chaque paroisse du diocèse, au regroupement de paroisses. Puis à la fin de cette visite, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 questions qui revenaient souvent. Comment transmettre la foi? Comment partager notre foi? Comment évangéliser, le grand mot. Puis la deuxième question, qui va être là pour prendre la relève? Parce que beaucoup de nos paroisses, on voit que dans beaucoup de nos paroisses, ce sont des personnes plus âgées qui portent encore des responsabilités depuis plusieurs décennies et ils ne voient pas la relève. Alors, moi j'avais décidé de lancer une priorité diocésaine double qui s'appelait « Libérer les trésors » et « Partager la parole ». Et on a mis sur pied un CDP, on a remis sur pied le Conseil diocésain de pastoral qui s'occupait d'animer cette double priorité-là. L'an dernier, j'ai repris une lettre que les évêques du Québec ont écrite sur le tournant missionnaire dans laquelle j'essayais on pourrait dire, de l'adapter pour la réalité de notre diocèse. Mais il y a une question qui se pose, puis qui continue à se poser. Est-ce qu'on est capable de relever le défi que le pape nous lance? Est-ce qu'on est capable? Parce qu'on se rend compte, justement, que nos communautés vieillissent. On se rend compte que, par exemple, on n'a presque pas de prêtres qui viennent de notre diocèse. Les prêtres nouveaux qui viennent travailler avec nous viennent d'ailleurs, une chance, qui sont là pour travailler avec nous. Mais ça pose question pour notre diocèse. On manque de ressources humaines et de ressources financières. Puis on a tendance à couper souvent dans les projets pastoraux pour être capable de garder nos églises ouvertes. C'est un grand défi. Puis on vit dans une société qui devient de plus en plus sécularisée, comme vous le savez. Une société où les gens sont pas mal indifférents à tout ce qui concerne la religion, à moins parfois qu'ils soient franchement hostiles. Mais ça, c'est le monde dans lequel nous baignons. Pourtant, c'est un monde dans lequel on reconnaît une grande soif de spiritualité, une grande soif de transcendant, une grande soif de valeurs fondamentales. Alors, comment on se situe là-dedans, face à nos réalités à nous, face à la réalité du monde? C'est pour ça que j'ai décidé de consulter les prêtres, nos chefs laïcs dans nos paroisses, pour leur proposer qu'on se mette qu'on s'engage dans une démarche synodale. Je vais expliquer c'est quoi dans un instant. Mais juste pour dire que cette consultation-là, elle s'est surtout déroulée durant le mois de janvier. C'est à partir du mois de janvier que c'est devenu clair qu'on devrait faire ça. Alors, c'est quoi un processus synodal? Le mot synode, synodal, l'adjectif vient d'un substantif synode. Le mot synode, ça vient du grec, ça. Et puis, c'est composé de 2 mots grecs. S-Y-N, sun. En grec, on a un écho de S-Y-N ou S-Y-M, par exemple, sympathie ou synchronicité. Sympathie, ça veut dire on ressent, on vibre avec. Synchronicité, ça veut dire on arrive en même temps que quelqu'un d'autre. Donc, le mot S-Y-N, ça veut dire avec.
avec. Et on a un autre mot grec qui est odos, qui veut dire route. On entend un écho de ça en français quand on parle d'un odomètre. Un odomètre, ça mesure la distance qu'on a faite. Donc, route. Donc, un synode, ça veut dire faire route avec. Et dans l'Église, c'est un principe fondamental qui existe depuis le début de l'Église, ce principe de la synodalité, qui veut qu'on prenne le temps de s'écouter, de discerner ensemble et de s'engager ensemble pour marcher et avancer. Après le Concile Vatican II, le pape Paul VI a décidé de créer ce qui s'appelle le Synode des évêques. Et le Synode des évêques se rassemble à peu près à chaque 3 ans. Il y a des évêques qui sont envoyés de toutes les conférences nationales du monde. J'ai eu la chance d'y participer à quelques reprises. 350 évêques du monde entier qui se rassemblent pour discuter d'une question, l'approfondir, discerner ensemble et proposer des pistes d'action au pape. Alors, c'est une démarche semblable qu'on veut faire dans le diocèse. Prendre le temps de se rassembler, de s'écouter mutuellement, d'identifier quelles questions nous préoccupent. Alors, cette démarche-ci, contrairement à la démarche du Synode des évêques, quand le pape convoque le Synode des évêques, il donne le thème. Voici ce qu'on va étudier. Ici, dans notre diocèse, on n'a pas fixé de thème, sauf celui-ci de dire où est-ce qu'on s'en va comme Église. C'est comme un thème sans limite. Alors, ça, c'est le synode. Dans le diocèse, on a vécu quelque chose de semblable en 1985. Monseigneur Adolphe Proulx, le 2e évêque du diocèse, avait lancé ce qu'il appelait, lui, le Gatineau Hall en concile, une église à prendre par le cœur. Et lui avait déterminé 3 thèmes à la réflexion à ce moment-là: l'appartenance, la co-responsabilité, puis l'option pour les démunis. Ça avait été les 3 thèmes qu'il avait étudiés. Et pendant quelques années, on a réfléchi sur ces thèmes-là, surtout en petites équipes. Mais voilà, nous croyons que le temps est arrivé de reprendre une démarche semblable. Et c'est ça au mois de janvier, au mois de juin, les prêtres du diocèse, les leaders laïcs, comme je le disais, et de tout le grand secteur français et du petit secteur anglais de notre diocèse ont entériné cette proposition-là et nous voilà en démarche synodale. On s'est donné un titre pour la démarche synodale. De fait, c'est un titre, c'est 4, on pourrait dire, éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est des éléments fondamentaux. D'abord, le premier élément, c'est le Christ. Donc, le Christ. Parce que, évidemment, c'est à cause de lui qu'on est là. Je veux dire, s'il n'était pas là, si ce n'est pas lui qui nous appelait, on ne serait pas là. C'est vraiment le Christ qui est au centre de toute la raison d'être de l'Église. Ensuite, il y a nous avec nos réalités, nos vies, nos convictions, nos cheminements, nos doutes. Le Christ s'adresse à chacune de nous, individuellement. Il nous appelle, il veut entrer en relation avec nous, il veut nous confier une mission. Alors, le Christ, nous, et nous formons des communautés qu'on appelle souvent des paroisses, mais ça peut être aussi des mouvements, ça peut être des communautés de base, ça peut être des instituts religieux, des groupes d'associés. Les communautés prennent différentes figures, on pourrait dire, dans l'Église. Et la figure, disons, fondamentale de base, c'est celle de la paroisse, où toutes ces diverses communautés, ces mouvements se retrouvent dans un sens, on espère, d'appartenance. Et finalement, le 4e élément, c'est nos milieux, parce qu'on ne vit pas dans un vacuum. Nous nous retrouvons dans des milieux et
nous sommes appelés à avoir un impact sur ces milieux-là. Jésus, il nous confie cette mission d'être au cœur du monde, celle de la terre et lumière du monde. Alors, ces 4 éléments-là, le Christ, nous, nos communautés, nos milieux, ça va nous accompagner tout au long de la démarche synodale qu'on va vivre. La démarche synodale, elle a comme but de nous aider à nous ouvrir à l'esprit, à nous tourner vers l'avenir, avec confiance, dans la joie, pour essayer de vraiment engager ce tournant missionnaire que le pape nous propose, en discernant comment on peut mieux répondre à la mission que le Christ nous propose, dans la réalité, avec la réalité qui est la nôtre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On a décidé de le faire en 3 étapes. Les 3 étapes suivent des gens qui ont travaillé autrefois dans les mouvements d'action catholique connaissent cette méthode qu'on appelle la méthode voir, juger, agir, en 3 temps. On est inspiré un peu par ça. Il faut dire aussi que, par exemple, à Rome, le synode des évêques suit un peu la même démarche. Alors, ces 3 temps-là, le premier va se dérouler cet automne. Le processus synodal va être lancé officiellement le 11 octobre, qui est la fête patronale de notre diocèse. Et cette première phase va durer jusqu'à Noël. Et durant cette phase-là, nous allons chercher à identifier, ou on pourrait dire, faire le portrait de notre réalité, comme Église, comme paroisse, comme catholique dans l'Outaouais. Quelle est notre réalité? On va essayer de le faire de façon assez objective, aussi objective que possible, sans jugement, mais en essayant d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos défis. Hein? Alors, c'est vraiment une étape de regard. Et à partir de ce qui va nous revenir des diverses consultations, on va essayer. Le plan, c'est de produire un document qui va décider le portrait du diocèse. Donc, document numéro 1, on pourrait appeler. Ma plume, elle fonctionne de moins en moins bien. Voilà. Et ensuite, deuxième étape, ça va être de janvier à juin de 2019. Et là, on va viser un deuxième document. Qu'est-ce qu'on va faire durant ce temps-là? Ça va être le temps où on va analyser ce qui est ressorti de cette première phase. On va essayer d'approfondir, de mettre en rapport les invitations de l'Évangile, les défis que nous lance le pape François, nos propres convictions, face à cette réalité-là qu'on a décrite durant la première phase, pour commencer à dire, voici où on devrait aller, voici où on devrait mettre nos énergies. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'à la fin de cette deuxième démarche-là, on puisse arriver avec un genre de cahier de charges. Et ce cahier de charges-là va devenir un instrument de travail pour la 3e étape, qui sera une étape de décision. Donc, à l'automne de l'année prochaine, durant l'automne de 2019, on va probablement, ce n'est pas décidé encore, on verra en fonction de comment la démarche avance, mais l'idée à ce moment-ci, c'est qu'on aurait des assises diocésaines, où les divers groupes, les diverses paroisses enverraient des représentants dans des sessions plus formellement structurées pour débattre et prendre des décisions afin d'établir des priorités et puis de dessiner un plan d'action pour les années à venir dans notre diocèse. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec un plan d'action. Et par la suite, bien les années qui suivront, ça va être de réaliser ce plan d'action qui sera le fruit de la démarche synodale qu'on aura vécue.
Ça, c'est la vision d'ensemble. Je m'arrête à la première phase, celle dans laquelle on s'engage immédiatement. Nous avons prévu pour cette étape-ci 4 activités. La première qui est nommée, c'est un questionnaire à l'Internet qui permettrait à n'importe qui, pratiquant, non pratiquant, de s'exprimer face à ses attentes, face à l'Église, face à ses déceptions, face à ses joies, de simplement mettre, on pourrait dire, son grain de sel. Ça a été une des recommandations au mois de juin des gens qui sont venus participer au Carrefour, que c'est important qu'on ouvre la démarche pour que des gens qui ne sont pas des gens d'Église puissent y participer. Donc ça va être la façon de le faire par le biais de ce questionnaire qu'on va mettre à l'Internet. La deuxième va être une démarche consultative au niveau des zones et des paroisses. Donc, dans les paroisses, on va inviter les prêtres de paroisse avec quelques laïcs à animer des rencontres consultatives où des paroissiens et paroissiennes pourront se rencontrer puis aider à dessiner l'image de leur vie communautaire comme paroisse. La troisième, c'est pour ça que vous êtes ici ce soir, ça va être des activités pour rejoindre certains groupes particuliers. Ici, on nomme les jeunes, les aînés, les jeunes parents, les immigrants et les responsables d'organismes communautaires. On va essayer de faire en sorte que ces groupes témoins peuvent aussi nous présenter leur perspective. Nous croyons que c'est important. Et la quatrième activité, ça va être de dresser des dossiers statistiques qui vont donner le portrait démographique et financier de nos paroisses dans une perspective d'évolution. On va retracer les dernières 20 années pour chaque paroisse pour montrer comment chaque paroisse a évolué au niveau des statistiques sur 20 ans. Ce document-là va permettre aux paroisses qui se rassemblent dans leur démarche consultative de regarder la réalité de leur paroisse. Là, tu sais, c'est important qu'on voit, comme un de mes jeunes neveux aurait dit, la vraie réalité, ce qui est vraiment vrai. Là. Alors ça va être la démarche pour cette phase-ci. Et on note dans la lettre pastorale, enfin, qu'il y a une adresse web, synode@diocèsegatineau.org. On invite toute personne qui a des suggestions à faire, des commentaires à faire, à nous les faire parvenir par le biais de cette adresse-là. Parce qu'on veut vraiment essayer de nous ouvrir à ce que les gens ont à nous dire. Et enfin, il y a une prière pour la démarche synodale qui reprend beaucoup la prière que nous avions composée à la fin du jubilé diocésain. Il y a quelques années, on a fêté les 50 ans du diocèse, puis on avait composé une prière pour ce jubilé-là. Ce jubilé-là, on l'a repris, puis on l'a adapté pour cette démarche synodale. Donc, c'est important de porter tout ça dans la prière parce qu'on veut vraiment être ouvert à l'esprit. Alors, il faut qu'on s'ouvre à l'action de l'esprit par la prière. Alors, on invite les gens à inclure cette prière dans leur prière quotidienne autant que possible pour les 15 mois qui vont venir alors qu'on vit cette démarche-là. J'ai 2 derniers commentaires à ajouter. Dans des conversations que j'ai eues, il y a quelqu'un qui m'a dit « Écoute, là, Paul-André, là, soyons honnêtes. Tu sais, t'es l'évêque, là. T'as pas déjà décidé d'avance, là, qu'est-ce que c'est qui est important qu'on fasse dans le diocèse. T'as pas ton plan tout fait, puis ça serait pas juste un exercice là, pour faire semblant qu'on a consulté, mais finalement, tu vas faire ce que tu veux. » Puis je l'ai regardé, j'ai dit, ben pourquoi tu dirais ça? On ne fait pas ça dans l'Église, hein? Puis, mais c'est vrai que parfois, il y a des consultations qui sont des consultations bidons, on pourrait dire. Les décisions sont déjà prises. Mais je peux vous assurer que dans cette démarche, rien n'est joué d'avance. J'ai vraiment opté pour, comme évêque, que c'est avec le peuple de Dieu
qu'on va décider ensemble. Je me rends compte que comme évêque, j'ai un rôle de discernement qui est le mien, mais ce discernement-là, je veux l'exercer avec le peuple de Dieu. Donc, il n'y a rien de décidé d'avance. J'ai aussi mes convictions, comme chacune d'entre vous. J'ai mes espoirs, évidemment, mais bon, si la démarche va ailleurs, ben on ira ailleurs, et puis c'est là où on va avancer. Je crois vraiment, le pape François a dit que la synodalité, c'est le défi de l'Église au 3e millénaire. Alors j'ai le goût d'essayer de relever le défi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un prêtre d'une petite paroisse, de 2 petites paroisses, de fait, où, tu sais, c'est surtout des gens âgés, il n'y a plus beaucoup de ressources, il n'y a plus beaucoup on pourrait dire, de dynamisme, malheureusement. Il dit, écoute, là, on va être écrasés par ça, nous. On ne peut pas contribuer à ça. Les gens sont épuisés. Pour eux, il n'y a pas d'avenir. Tu vas nous arriver à la fin avec toute une grosse machine, puis on ne pourra pas s'engager dans cette machine-là. Puis, je lui ai répondu, bien, justement, il faut que ces gens-là disent ces choses-là. Il faut que les gens disent, on a nos limites, on ne peut pas aller plus loin. Voici ce qu'on est capable de faire. Au-delà de ça, tu nous en demandes trop. Et c'est important de le savoir parce que c'est important que les décisions que l'on prend correspondent à la réalité des gens. Ça ne sert à rien de bâtir un plan qu'on ne pourra jamais mettre en œuvre parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, il y a une expression, j'ai un ami qui sert souvent de cette expression-là, il faut faire fond sur le réel. Alors, moi, j'ai l'intention de faire fond sur le réel. Et pour le connaître, le réel, par exemple, il faut que les gens viennent nous le dire. C'est pourquoi la voix de chacun, de chacune, elle est importante. Et le but n'est pas de bâtir un château en Espagne. Le but, c'est de se dire, voici qui nous sommes, voici ce que l'Évangile nous appelle à faire, et avec l'Esprit, voici les pas qu'on peut prendre. Et nous prendrons ces pas-là ensemble. Alors, c'est dans cet esprit-là que je lance cette lettre pastorale-là, en espérant que le Seigneur nous accompagnera, qu'on sera ouvert à son esprit, et puis que ça donnera les fruits que le Seigneur veut que ça donne. Merci beaucoup de votre écoute.